Nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. Arrivé au Futuroscope. Bon, franchement, je vais vous dire, là, le temps avec moi, il est pas cool. On a temps couvert, voilà. J'ai réussi à me garer au parking, au nouveau parking du Futuroscope. Voilà, le fameux parking couvert. Franchement, c'est super. Et je pense que là, le parc continue. Et bien voilà, on est enfin arrivé. Et depuis le mois de juin que je n'étais pas revenu, voilà, on va voir un peu s'il y a eu des modifications au Futuroscope. Puis je vous dirai plus tard dans la vidéo le prochain parc qu'on va faire ce week-end. Voilà. C'est un parc que je vais vous dire, j'avais 25 ans la dernière fois que je l'ai fait, et la toute première fois j'avais 5 ans. Voilà. Donc c'est pas un parc que je vais souvent. Bon, maintenant je peux plus en profiter. Je peux y aller, je peux plus aller dans les anciens parcs, tout ça. Puis écoutez, là on va partir direction Futuroscope. On va aller voir si les attractions sont toutes ouvertes. J'espère que mon petit Bermude et mon petit hydro est ouvert parce que j'ai besoin de ma petite dose de hydrodynamo. Et puis comme ça on va aller se renseigner pour Futurowin. S'il y a déjà un peu de décoration, mais là on est quoi? On est bientôt fin septembre, début octobre. Je crois que Futurowin commencera vers le deuxième week-end d'octobre. Donc tout ça c'est à voir. Plus loin il y a les petits, alors je sais pas s'ils sont encore ouverts, je vous montrerai plus tard dans la journée, mais il y a les petites buvettes, les petits snacks à l'aquascope. Donc ça c'est super, franchement, bonne nouveauté du Futuroscope. Puis déjà félicitations au parc, voilà, ça y est, le bébé est né, il n'a pas encore 1 an de vie et il a déjà eu des récompenses. Il fait comme ses grands frères, voilà. Donc Mission Bermude, voilà, qui a reçu des nouveaux récompenses, meilleure attraction aquatique. Donc je sais que la société Mac est fière, à mon avis, qu'une attraction signée par les créateurs Europa Park et avec aussi l'idée du Futuroscope. Voilà ce que ça donne. Donc plusieurs récompenses pour Mission Bermude. Donc on va aller le faire pour fêter ça. Voilà. Allez, direction le Futuroscope. Nouvelles aventures, nouvelle histoire. Allez, let's go les amis. Point photo qui avait été fait cet été pour le Futuroscope ou Lapin Crétin. À voir parce que franchement c'est super bien fait. Donc mais moi, direction Monsieur le Garriguet des Forêts parce que Mission Bermude est fermée pour l'instant. Il ouvre à partir de 13h. Et puis qu'on va continuer tranquillement à faire le tour du parc. Et après on partira donc pour la Bretagne. Court rapide je sais, mais ça fait du bien quand même. Bon ben voilà, ça y est, mission, j'ai fait avec des amis tout ça, que j'ai croisé, voilà, que je n'étais même pas au courant. Mais on a fait voyage extraordinaire. Alors, voyage extraordinaire, surpris parce que l'image était de meilleure qualité que la dernière fois que j'étais venu. Et puis le show toujours aussi beau, quoi, le spectacle est toujours aussi beau. Et à vérifier plus tard, mais ça je vous le dirai plus tard dans la journée, mais j'ai appris que Dynamique, je dis bien Dynamique, serait en travaux. Alors est-ce qu'il y aurait une nouvelle histoire de prévue, comme on sait qu'ils avaient déjà eu l'idée peut-être de faire Sébastien Loeb sur Dynamique, donc à voir plus tard si c'est sur ça.
Si j'ai plus de renseignements sur ces travaux, je vous mettrai au courant. Donc là, ça va être direction pour moi les pavillons, comme je dis, de la technologie. Voilà, donc on va les faire Objectif Mars, chasseur de tornades. Et bien sûr, dans les aérobots avec Martin Solveig. Voilà, donc on va aller faire ça tranquillement. Bon, le temps est couvert, mais c'est quand même assez agréable pour un mois de septembre, fin septembre. Voir si Eclipse Robotic Show est ouvert pour aller faire un petit coucou à notre ami de R30. Puis, mais voilà, donc on va aller faire ça tranquillement ensemble. Donc on est parti, on va profiter encore de ce parc et après, plus tard, on partira du Futuroscope, comme je vous dis, pour aller en Bretagne. Allez, alors, on est partis tous ensemble, let's go pour la suite du parc. Voir quand même aujourd'hui, le parc est quand même assez calme. Voilà. Actuellement, on est au niveau de Mission Éclabousse dans les derrière. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui il va y avoir énormément de personnes éclaboussées. Non, il aurait fait beau, ouais, peut-être que je l'aurais fait. Ça, sans souci, je l'aurais fait sans problème. Parce que j'ai une attraction moi, que j'aime bien faire et que c'est assez marrant. Mais bon, aussi, il faut se dire que Mission Éclabousse tout seul, c'est pas sans sas. Regardez ça. On a quand même une belle vue avec Kinemax et l'Astra. Franchement, c'est une très belle photo à faire, je trouve, ici. Voilà. Bon allez, donc là, on va partir sur Dynamique et on va aller voir donc ce qu'il y en est. Pour ceux qui ont une petite faim, vous avez le quai gourmand. Allez, ils sont permis. Allez, on va voir. Donc allez, on va aller voir un peu ce qu'il en est de notre chère Dynamique pour voir un peu l'avancée, s'il y a vraiment des travaux de prévus ou ce qui a marqué. Donc officiellement, Dynamique est fermée. Donc, que nous prévoit est-ce qu'il y a eu prévu de faire une rénovation? Vous n'étiez pas au courant. À voir plus tard dans le mois si ça va rouvrir et si ça va ouvrir sur une nouvelle histoire. Donc, affaire à suivre. Ben voilà, je suis donc allé au point info, c'était juste pour me chercher une batterie de secours. Voilà, on va dire que 2 heures de route. Avoir mis le portable comme GPS et ne pas avoir mis le chargeur, ça calme. Voilà. Donc là, j'ai la batterie externe du Futuroscope. Donc je vous rappelle toujours que c'est en libre service. Vous avez juste besoin de scanner pour avoir la batterie à rendre sur les 3 heures. Sinon, vous avez une pénalité. Et pour information, donc je me suis renseigné pour la fermeture de Dynamique. Rien de grave. Malheureusement, je pensais que c'était peut-être une nouvelle histoire, mais non, pas du tout. C'est juste une mise à niveau et une rénovation sur l'hydraulique. Voilà. Donc, on est là le 25, 26. C'est prévu pour semaine prochaine. La réouverture semaine prochaine. Voilà, donc ceux qui ont prévu de venir ce week-end à Hydrodynamique pour faire Dynamique ou faire le Futuroscope, Dynamique sera fermé. Voilà, donc écoutez, on continue. Mon petit hydrodynamo n'est pas encore ouvert, donc je pense qu'il va ouvrir plutôt vers le coup de 13h, comme va ouvrir son grand frère Mission Bermude. On continue à faire le tour du parc, à profiter, et puis voilà. Donc ça fait un peu bizarre voilà, de refaire ce parc maintenant en mode solo, je peux vous le dire. Ça fait très drôle, mais c'est quelque chose à apprendre. Voilà, allez, let's go. Voilà, ça y est, Mission Bermude fait. Toujours, voilà, maintenant on comprend mieux pourquoi ils ont eu cette fameuse récompense
temps mérité. Petit truc à savoir, c'est que là, nous, j'ai fait, moi, avec d'autres personnes, on a fait Mission Bermude, donc déjà, je vais vous dire, j'ai fait l'attraction, on était que 2 personnes. Presque en VIP. Sinon, agréablement surpris, car l'audio de Mission Bermude, au niveau de la montée, a été un peu modifié. Voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà fait l'attraction, si vous avez fait attention, vous allez peut-être remarquer. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, je vous laisserai découvrir. Et l'effet dans la base sous-marine, super mieux. C'est franchement mieux, c'est plus immersif. Et les jeux de lumière dans l'attraction, voilà, ça mérite. Donc voilà, c'est rien à dire, ça mérite bien sa petite pépite, sa petite récompense du meilleure attraction aquatique de 2025. Là pour moi maintenant ça va être direction B, comme je vous ai dit, pôle technique, j'appelle ça. On va aller faire Objectif Mars, bien sûr, je ne peux pas aller faire une journée au parc, il faut que je fasse mon Objectif Mars. Et puis pourquoi pas aller faire un tour au laboratoire pour voir un peu notre cher Billy et notre sœur Suzy, voilà. Donc bien sûr, ça va être après, ce sera peut-être le moment pour moi de partir, voilà, parce que j'ai encore de la route à faire. Je vais avoir bientôt 3 heures de route à faire pour rejoindre la Bretagne. Donc voilà, petit arrêt, tranquille, au Futuroscope. Bon, tranquille, c'est vrai qu'il y a quand même une différence de route. Et, je vais être honnête avec vous. J'ai fait une déviation de 2 heures. Voilà. Mais bon, quand le parc m'appelle, je ne peux pas résister. Donc actuellement, ben, je n'ai pas encore vu d'installation de Futurowin. Donc je pense que ça va pas tarder, mais c'est pas encore prévu. On ira faire tout à l'heure ensemble, on ira se faire un tour en marche, pour voir ce qu'il y a de nouveau, s'il y a des nouveautés pour Mission Bermude et pour les autres attractions. Voilà. Pour ceux qui m'ont mis la casquette de Suzy sur la vitrine, là, faut vraiment penser à lui relever un peu la casquette. On voit même plus ses yeux. C'est dingue. C'est fou comme on ne pourra plus voir ses yeux. Voilà, et bien sûr, derrière, le spectacle nocturne du soir, moi je ne serai pas, voilà. J'ai des amis qui ont été, j'arrivais hier, voilà. Ils ont eu de mésaventures à l'Eco-Lodge. Ils m'ont expliqué que malheureusement, ils ont eu super froid à l'Eco-Lodge. Donc ils se sont tous chopés la crève. Ça m'étonne quand même de l'Eco-Lodge, je pensais quand même que c'était plus chauffé que ça. Et puis pour moi ça va être direction la Gyretour là-bas. Kinemax, non, Kinemax je ne veux pas y aller. Antarctica c'est beau, c'est mignon, voilà, mais c'est comme Thomas Pasquet, on le fait une fois, puis c'est bon, hein, c'est reposant, mais c'est un lieu pour moi où si vous voulez profiter du parc, que vous n'avez qu'une seule journée, c'est à éviter. Voilà, parce que c'est long et ça nous casse dans l'oreille. Si on vient plusieurs jours, pourquoi pas, c'est des moments où là on va se poser tranquillement comme avec le choc cosmique. Mais voilà, si vous venez au parc et que vous voulez profiter du parc, faire les attractions et peut-être plus tard vous poser avant de partir, voilà. Pour moi, le mieux c'est ça, c'est vous faites des attractions et après vous faites soit le choc cosmique ou soit Kinemax. C'est des lieux où vous allez vous détendre et ça sera reposant avant de partir. Voilà, donc écoutez, on est parti ensemble pour le côté voyage, Objectif Mars, Jaja Donut et Danse avec les robots. Bien sûr, il faut que j'aille faire mon niveau 2, je suis obligé. Et puis après, on se retrouvera s'il n'y a pas de nouvelles pour un petit côté en boutique. Allez, on est parti! Bon, ben, voilà, ça y est, la petite journée est terminée pour moi pour le Futuroscope. Voilà, j'avais dit que je faisais un court passage, donc c'est ce qui a été fait. Donc j'ai pu faire quand même les attractions parce que voilà, il n'y a presque personne. Donc ça a été rapide.
Donc mais maintenant, on va quitter Poitiers pour partir en Bretagne. Voilà. Et comme ça, je vous montrerai tant que le prochain parc, euh, dès que j'arriverai. Voilà. Dès que je serai sur place, je vous montrerai le parc. Mais si vous êtes fort en rébut, allez, je vais vous donner on va se faire un petit plaisir. Voilà. Donc si vous avez pu voir sur Instagram le petit rébut où j'avais deviné où je devais être. Voilà. Et puis sinon, ben voilà, donc ça va être rapide. Pour vous, ça va prendre 5 secondes. Et pour moi, ça va prendre 3 heures de route. Voilà. Donc allez, on est parti avec la magie du portable. C'est parti. Et salut tout le monde. Bon, ben voilà. Comme j'avais dit au début, je devais être en Bretagne, mais malheureusement, le fait qu'il y a eu un souci, donc le départ en Bretagne a été modifié. Donc, que vous inquiétez pas, pardon, parce que je marche en même temps, vous inquiétez pas, je suis toujours, l'autre parc est toujours prévu pour demain. Mais je me suis dit, mais tant que je suis encore dans le secteur, pourquoi ne pas aller au Futuroscope. Voilà, donc deuxième jour au Futuroscope. Et là, je peux vous dire que là, je n'ai pas choisi la bonne période pour y aller. Je ne sais pas ce qui se passe au parc. Mais là, je crois qu'on est en black. Voilà, pour ceux qui connaissent le Futuroscope, influence black, influence noire. C'est, pour vous dire, actuellement, la voiture, elle est garée au parking de l'Arena. Donc, je ne sais pas, parfois que je me renseigne pour le parking tout à l'heure. Mais ouais, là, je suis au parking de l'Arena, donc c'est très surprenant de se dire que tous les parkings sont pleins. Sinon, ben là, on va y voir un peu ce que je vais pouvoir faire. Parce que là, ça veut dire noir, ça veut dire que ça va être très compliqué. Je viens d'arriver, j'ai regardé et j'ai vu que voyage extraordinaire, 80 minutes d'attente, 1 heure, plus d'1 heure. Donc, comment dire que ça va être long? La journée va être longue. La single rider est ma meilleure amie, ça c'est sûr, pour certaines attractions. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir faire tranquillement de la journée. Ce que je me suis dit, c'est quel dommage, parce qu'on sait très bien que le Futuroscope a fermé l'attraction Le Monde de l'Invisible, qui était l'attraction qui servait beaucoup pendant les périodes noires. Tant qu'à voir un peu ce qu'a prévu le Futuroscope pour nous faire patienter pendant les files d'attente. Mais surtout, je vais aller voir ces nouvelles points photo du côté de Lapin Crétin. Je vous ai mis en photo et que je vous ai montré hier. On va voir un peu ce que proposent les lapins pour ça. Alors c'est parti, on part pour le deuxième jour au Futuroscope. Et voilà, ça y est, on est enfin rentré au parc Futuroscope. Donc l'entrée a été assez rapide, donc je pense que la grosse influence a dû être rentrée à 9h30. Donc ouais, de 9h30 je pense jusqu'à 10h30, pendant 1 heure, ça devait avoir grosse influence à l'entrée du parc. Là c'est un peu plus fluide, donc on va y aller tranquillement, on va voir un peu ce qui est possible. Donc actuellement, alors que je vous parle, Bermude est fermé. Donc à mon avis c'est pour quelques petits problèmes de rien méchant. J'essayerai ce soir de vous le faire en nuit, parce qu'il ferme à partir de 21h. Donc 21h il va faire assez nuit, donc je pourrais tenter de vous le faire, voir même pour moi ce que ça fait de faire Bermude de nuit. Puis après on va y voir un peu on va y voir les temps d'attente. Comme ça on va se mettre un peu à jour et on va se mettre un peu, on va se faire peur quoi. Ouais. Ce qu'on va dire c'est ça, on va se faire peur pour voir un peu ce qu'il y a au Futuroscope de prévu aujourd'hui. En montant par là, il y en a juste au-dessus là. C'est la première attraction. Ouais, donc voilà, Bermude est bien fermé. Ouais, donc on est bien sur une petite période de noir. On n'est pas sur une grosse période de noir, on est sur une petite période de noir.
on se tape quand même du 77 heures, 77 heures, pardon, je dis 77 minutes à Objectif Mars, 70 minutes à Chasseur de Tournettes, 79 minutes à Voyage Extraordinaire. C'est super! Donc écoutez, on va faire comme on fait d'habitude, hein, tranquille, on va profiter, voilà. Et un bus que je vois qui m'arrive face à moi et qui s'en va. Ben, je viens de le rater. Je viens de rater Monsieur le Garriguet des Forêts. Bon, j'espère qu'il va revenir plus tard. Voilà. Mais j'ai raté le créneau de Garriguet des Forêts. Bon. Donc peut-être les lapins vont être à leur point photo à côté de l'attraction des lapins crétins. À voir. Et je ne vous ai pas montré, il y a aussi un petit point photo qui est pas mal à l'entrée du parc. Je vous le montrerai peut-être plus tard en revenant. Mais c'est assez pas mal, ouais. Donc on est parti. Donc je vois quand même depuis là, notre petit hydro, il est à 100%, il est à patate. Donc j'irai voir le temps qu'il y a d'attente et j'irai me le faire. Et puis écoutez, je vous dis moi tout à l'heure, on se retrouvera devant une attraction et puis après on continuera les aventures. Allez, let's go les amis. Et voilà, donc on part direction, comme je vous ai dit, on va voir vers Voyage Extraordinaire. La machine à voyager dans le temps est bien dynamique. Je pense quand même qu'il va y avoir beaucoup de temps d'attente. Alors, ce qui est bien, c'est que la machine à voyager dans le temps, c'est une single rider, donc je vais pouvoir la faire sans passer par le coin photo et muséum. Mais on va y voir un peu le temps d'attente qu'il y a exactement à Extraordinaire Voyage. Monsieur Frank Harrison, honnêtement, va falloir augmenter les voyages. Ah. Et on est là. Et on est à 70 minutes de... Ah. Donc allez, dur, hein, franchement. Je me dis, bon allez, on va aller faire ça. Allez, je vous laisse. Je pars en direction l'Extraordinaire Voyage, Monsieur Frank Harrison m'attend. Et puis, on se retrouvera à la sortie. Allez, à tout à l'heure pour tous. Ça y est, mission Voyage Extraordinaire fait pour moi. Toujours aussi agréable, surtout ce qui est bien, c'est quand il y a des personnes qui l'ont jamais fait et qui le découvrent pour la première fois. Voilà, on peut discuter avec eux, tout ça. Donc, je vous laisse deviner où maintenant mes petits pieds vont m'amener. Il est ouvert, en direction Monsieur Bermude. On part pour la mission Bermude pour sauver pour sauver les personnes de la découverte de Bermude. Voilà. Donc bien sûr, moi, je vais partir en single solo, comme je suis tout seul. Et puis, ça va aller plus vite. Allez, je vous laisse. Je vous prends peut-être tout à l'heure, voire peut-être dans l'attraction. Bon, ben voilà, ça y est. La mission Bermude faite. Donc actuellement, Mission Bermude est repartie en off-opening. En 101, pardon. Off-opening, c'était il y a très longtemps de ça. Voilà. Non, je viens de se faire hydrodynamo, donc j'ai un peu le petit... Je suis pas encore remis là. Voilà. Là, ils me l'ont fait violent. Voilà. Là, il était vraiment à son maximum en capacité et il n'y a pas à dire, hein. C'est vraiment une attraction digne du Futuroscope. Même la petite fin était pas mal parce qu'on a eu l'effet de savoir si on allait à l'avant ou en arrière. Hydro n'était pas décidé, donc au dernier moment il a décidé d'aller à l'arrière. Voilà. Donc nous on va partir ensemble, on va tous aller à Futuropolis. Je vais aller tester quelques attractions pour voir un peu ce qu'est l'univers Futuropolis. Je passe souvent, j'ai fait quelques petites attractions, mais pas toutes. Voilà, donc on va les voir, on va un peu rigoler. Allez. Ouais, honnêtement, l'attraction est
c'est pour les enfants, mais c'est super physique. Et là, je suis à hauteur en train de pédaler, j'arrête, je descends, on recommence. Et franchement, bonne petite attraction. La petite vue sur hydro. Bon ben voilà, ça y est, j'ai quitté Futuropolis. Donc, comme je disais sur l'attraction les Vents de Vinci, alors ouais, pour les enfants c'est super. C'est honnêtement, il n'y a rien de mieux. C'est tip top, voilà. Si vous cherchez une attraction physique, elle vous fait les mollets, mais alors vitesse grand V. Parce que honnêtement, je ne m'attendais pas à un petit truc comme ça où pédaler ça pouvait être aussi dur pour travailler autant les mollets. Franchement, c'est une bonne petite attraction. Je n'avais jamais fait de Futuropolis. Je me suis dit un jour je la ferai, donc je l'ai faite. Et puis maintenant, ben, on va quitter le côté le côté voyage, voilà, pour partir maintenant côté technologie. Donc on va partir en direction Objectif Mars, station de tornade, et bien sûr d'installer les robots. Et s'il y a du monde, espérons que le monde de l'invisible soit ouvert, mais là, ça ce n'est pas sûr. Allez, c'est parti. Et un petit conseil pour le prochain test, accrochez-vous. Et c'est parti. Bon mais voilà, ça y est, Objectif Mars fait, Tingle Rider, donc toujours aussi rapide. Malheureusement j'ai voulu vous faire un on-ride, je me suis fait trahir par le wagon. Honnêtement aujourd'hui il était vraiment nerveux, donc j'ai été obligé de couper le on-ride pour ne pas abîmer le matos. Voilà, donc à faire peut-être dans la soirée, peut-être qu'il y aura moins de monde, il sera peut-être plus calme. Mais malheureusement, le on-ride n'a pas pu être fait. Donc, là, on va partir sur autre chose. La journée se continue tranquillement au Futuroscope. Donc, pour vous, j'ai été continuer un peu les parcs. Objectif Mars, pu faire un single rider. Dans un robot single rider fait, donc ça va très vite. Puis après, on va dire que Bermude a été fermé, là il est réouvert. Bermude, je me le garde, on va dire, ce soir. Voilà. Je vais essayer de me taper la dernière créneau horaire pour pouvoir le faire de nuit, car je ne l'ai pas encore fait de nuit. Il y a énormément de monde, ça c'est sûr et certain. Lapin crétin, bon, ça a été fait aussi en single rider. Voilà, allez, on continue. Bermuda a une petite nouveauté, Mission Bermude à 11,50 €. Et vous avez les incontournables. Plus après dessous, vous avez des rhums arrangés. Voilà, donc maintenant, Bermuda s'est mis à faire des cocktails avec alcool. Donc le Mission Bermuda, c'est du mojito bleu, j'ai vu. Et donc je vous donnerai après plus de renseignements sur ces petits cocktails. Je vous mettrai une photo sur la vidéo, comme ça vous verrez un peu ce qu'est le nouveau cocktail du Bermuda. Et fini pour moi le Futuroscope. Quoi dire? Mais là j'ai pu faire Bermude de nuit. J'ai pris une claque. Alors, déjà que j'avais pris ma petite claque après opening de la merveille, mais en de nuit, ceux qui n'ont pas pu le faire, j'avais l'occasion. Alors oui, il y a du monde là. Moi j'étais un single rider, j'avais déjà presque 30 minutes, plein de single rider, et ça peut aller vite. Mais waouh, il n'y a pas de mots à dire. C'est waouh, c'est un plus. Quand vous arrivez en haut d'ascenseur, vous avez une vue sur l'extraordinaire voyage, les lumières, tout. C'est magnifique, le parcours, il est beau. Il est encore plus beau, je trouve, que de jour. Voilà. Il a une autre histoire, il a une autre atmosphère. C'est pas possible. C'est bravo là, le Futuroscope. Et encore là, on comprend mieux pourquoi il y a eu des récompenses. Ça le mérite vaguement.
Donc voilà, comme je vous dis, pour moi là le Futuroscope c'est terminé. Là ce soir je dors à l'hôtel. Et puis demain matin on prend le sac et basta, on s'en va à un autre parc. Voilà. Donc eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous donc sur notre parc. Pour vous ça va être aussitôt et pour moi ça sera demain matin. Donc allez, promis, là cette fois-ci je ne vais pas vous reprendre au Futuroscope. Promis, je vais vous reprendre sur l'autre parc. Et vous verrez que comme je vous disais sur les stories, tout ça, une nouvelle histoire, un nouveau parc. Allez, moi je vous dis donc à tout à l'heure. Salut tout le monde. Bon écoutez, je prends un peu mon souffle, je me reprends. Ça y est, comme je vous avais dit, il y a un nouveau parc. Pour moi ça fait des années. Donc avant de vous reprendre, je vais aller à l'accueil pour un petit truc et après je vous reprends. Bon ben voilà, ça y est, j'ai été récupérer mon petit sésame pour aujourd'hui. Donc j'ai pris le pass émotion du Puy du Fou. Voilà. Donc ben, là je suis maintenant, comme je vous disais, tout seul. Donc ça va être à ma vitesse. Et puis je sais pas où je vais. Voilà, je sais pas. Je vais peut-être aller, si je peux, le mime et l'étoile. Donc on va essayer de voir où il est. Et puis let's go pour ce premier spectacle. Voilà. Donc pour moi c'est quelque chose de... Ouais, ça fait 17 ans quoi, que je suis pas revenu. Je connais plus le parc. L'émotion est là, elle est au rendez-vous, ça c'est sûr. Mais je vous montrerai quelques droits du parc. Mais là voilà, je suis trop content. Donc on est parti, moi je garde le petit lanière avec moi. Pardon. Donc direction, le mime et l'étoile. Actuellement, premier spectacle, le mime et l'étoile de Nochancourt. C'est magnifique. Oh, silence. Bonjour monsieur. Ouais, c'est pour le place, monsieur, c'est à partir du 3e escalier. Merci. Ça y est, sortie du spectacle, le mime et l'étoile. Là, je sais pas quoi vous dire. Je comprends qu'il ait autant de succès. C'est magnifique. Voilà. Alors ceux qui n'aiment pas, il y en a peut-être qui vont pas aimer parce que c'est très silencieux, très calme. Mais alors les musiques sont d'une beauté impressionnante. On a vraiment la signature du Puy du Fou dans ce spectacle. Comment dire, non, je peux pas vous le décrire parce il faut le voir. Voilà, il faut le vivre pour le voir. Donc je ferai un débriefing de tout ça tout à l'heure. Donc on va continuer plus tard. Je vous reprends dans 5 secondes. Et voilà, malheureusement, je n'ai pas pu être pour l'épée Excalibur. Voilà. Donc là, on va aller se faire la première spectacle immersif. Voilà, du Puy du Fou. Donc je vais aller faire le premier royaume, qui a été aussi une nouveauté du parc. On va aller voir ça. Honnêtement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas remis les pieds ici au Puy du Fou. Je suis novice. J'ai l'impression de ne plus reconnaître le parc. Et c'est le cas. Mais honnêtement, comme je vous disais tout à l'heure à la sortie du spectacle, le mime et l'étoile, c'est
Il n'y a pas de mots parce que dès le départ, vous savez pas si c'est le spectacle ou si c'est le pré-show. Ça commence du feu de Dieu dès le départ. Voilà. Et il faut vraiment avoir la tête partout. C'est un conseil que je vous donne, c'est ne restez pas figé sur les personnages parce que les acteurs sont tout partout. Voilà. C'est vous allez prendre, aller d'un côté, ça sera de l'autre, c'est partout, c'est magnifique. C'est une technologie, c'est une création du Puy du Fou qui est tellement beau que je suis surpris. Voilà. Donc là, on va se faire Premier Royaume. C'est une immersion sur l'univers Clovis. Donc on va aller voir ça, on va essayer de le trouver. Premier Royaume, c'est vers là-bas. Donc je vais l'avoir trouvé. Ah, ça va être où ça? Bon, mais écoutez, je suis en train de chercher. Donc voilà, direction Premier Royaume, donc c'est un vrai petit labyrinthe. C'est pas loin de Verdun. Ouais, je pensais que c'est un peu plus loin, mais je pense que c'est le bâtiment que je vois en face de moi. Donc je vais profiter, vous le filmez. Je vais mettre la caméra en mode black, voilà, pour pas qu'il y ait de lumière. Donc on va profiter ensemble et puis on va voir. Mais pour l'instant, Puy du Fou est vraiment à la norme qui était prévue. Voilà, donc on est parti, Premier Royaume. Ah, puis c'est pas ouvert. Bon, mais écoutez les amis, c'est pas encore ouvert. On voit pas que je suis pas passé par mon entrée. Mais heureusement, Premier Royaume n'est pas encore ouvert. Donc je vais me rabattre sur le Secret de la Pérouse. Donc c'est parti pour celui-là. Et franchement, honnêtement, je m'excuse parce que je connais pas très bien encore le parc. Donc c'est très compliqué pour moi de me repérer. J'ai des souvenirs vaguement depuis la dernière fois que j'étais venu, mais alors là, c'est très compliqué. Mais je vais profiter un peu du parc. Voilà. Ah, comme je vous dis, c'est dans les panaches. Je fais la lance. Mystère. Ah, le mystère de la Pérouse, 18, c'est vers là-bas. Donc, let's go, on part sur là-bas. Honnêtement, il m'appelle celui-là. C'est quoi? Et là, ce que vous attendez normalement, si je ne me trompe pas, on ira voir ça tout à l'heure, mais c'est les amoureux de Verdun. Voilà. Donc, l'accès au bas des oiseaux fantômes est terminé, donc ça y est, on y retourne, on ira dans la journée, on ira le faire. Je ferai un petit tour aussi en boutique pour vous, qu'on voit un peu ce qu'ils ont sur l'univers Puy du Fou. Mais honnêtement, c'est assez agréable.
Voilà, c'est vrai que c'est très agréable. Ah bon, il n'y a pas trop long, hein. Là, malheureusement, je vais faire le mystère de la Pérouse, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous filmer. Donc, je vous donnerai mon avis après l'immersion. Mais ça aurait été avec grand plaisir de vous le filmer. Mais malheureusement, le Puy du Fou interdit de prendre photos et vidéos. Donc, je vous les comprends pour garder l'immersion. Mais je vous donnerai mon avis après. Allez, je vous laisse. Mais comment vous dire, ça y est. Ce mystère à la Pérouse, c'est fait. On va refaire. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose, je peux dire juste ça, je veux dire juste à refaire. Voilà. J'ai pris une belle claque encore, une très belle immersif. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir parce que je ne vais pas vous spoiler, je vous ai mis quelques extraits. Voilà, j'ai quand même fait faire. Alors il y a des extraits où je ne vais peut-être pas voir beaucoup parce qu'on est dans le noir. On est vraiment dans la Pérouse. Alors le premier royaume n'est pas encore ouvert malheureusement, mais je viendrai de me le faire. Donc je pense que. On va se faire ça. Je ne sais pas si c'est par là, mais on va voir si on peut aller se faire l'épée du roi Arthur. Et tant que j'ai mon billet, donc on va aller se faire ça. Allez. Le viking, le signe à triomphe, le mauvais. Encore, rendez-vous. Ça c'est de la lance. C'est très compliqué là, parce que moi j'essaye de me faire vous faire le truc à l'intérieur. Tu vois, c'est de là, donc j'avais raison. Donc on va y aller. Je pense que c'est donc au niveau où était avant le spectacle, la table du roi Arthur. Donc maintenant ils ont dû changer le spectacle. On va les voir, on va essayer de se présenter pour le spectacle. Si c'est pas possible, ben tant pis, on n'est pas loin. Après j'ai vu du viking et de viking, tout ce qui est triomphe, tout ça. On va continuer à profiter, mais franchement, très beau. Voilà, très beau. L'immersif, il vaut le détour. Voilà. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller au Puy du Fou, voilà, moi comme je vous dis, la dernière fois que je suis allé au Puy du Fou, il n'y avait que les amoureux de Verdun et la renaissance du château qui est toujours. Mais voilà, c'est pour vous faire comprendre que je suis tombé amoureux de ce machin. Et je sais pas comment ils ont fait, ils m'énervent parce que on est dans des bâtiments, c'est sûr, mais ils arrivent à nous faire croire qu'on est vraiment dans le bateau et c'est énervant. Voilà. Donc bon, allez, on est parti direction donc l'épée du roi Arthur.
On va voir si la séance n'est pas encore commencée, j'espère pas, parce que je sais pas quelle heure elle est. Sinon, on va partir après dans la zone, on va essayer de se faire Triomphe de la Gloire, tout ça. Pour l'instant, c'est assez compliqué. On est bien parti pour aller là-bas. Donc on va aller voir. Donc Viking est encore ouvert. Mon Viking, on ira se le faire, c'est sûr. Donc on va partir direction, comme je dis, l'épée du roi Arthur. Et on va aller voir cette nouveauté. Déjà, vous voyez, je mis mes étoiles, je m'étais pas fait spoiler et pas d'émotion pour investir. Donc on est parti. Donc écoutez, on est parti pour le... Donc voilà, là on est sur le spectacle, l'épée du roi Arthur, Excalibur, l'épée d'Excalibur. Donc on reconnaît un peu quand même les anciens décors de la table ronde, de la porte derrière où apparaissait avant Merlin derrière les rideaux et devant. Le son il est super fort et impressionnant, déjà d'immersion. Hâte à voir ce spectacle et puis je vous mettrai quelques bouts du spectacle. Ça y est, spectacle de l'épée du roi Arthur terminé. Alors, je vais sortir là, du spectacle. Je vous donne mon avis sur si peu, mais je suis à demi-mot. Voilà, je vais être honnête, je suis à demi-mot sur ce spectacle. Je vous expliquerai ça après. Donc voilà, on sort du parc, on sort du spectacle et je vais vous prendre dans le parcours. L'épée du roi Arthur fait. Donc je vais donner mon avis sur ce spectacle. Avec tout le spectacle du Puy du Fou, je trouve quand même pour moi c'est le spectacle qui est un peu en dessous. Voilà. Alors je n'ai pas méchant avec le Puy du Fou, c'est que quand on a fait, j'avais déjà fait moi la table du roi Arthur, j'ai trouvé que question immersif, histoire, tout ça, c'était assez prenant. Là le problème qu'il y a, c'est que bon, l'histoire si vous ne la connaissez pas, on va parler d'un certain Tristan, je ne vais pas vous raconter, vous spoiler tout le spectacle. Mais il manque quand même pour moi d'effets spéciaux. Il y en a de très beaux, mais je pense que ça pourrait être un peu plus. Il y avait quand même plus de technologie, je trouve, sur l'ancien spectacle. Donc mais voilà, l'interaction, j'ai vu qu'il était ouvert, donc on va aller se faire le premier royaume. Voilà. Donc on va aller faire le dernier, une des dernières que je n'ai pas fait, zone immersive.
Et puis après, on va continuer tranquillement, on va se faire les spectacles à droite et à gauche du Puy du Fou pour profiter. Allez, donc on est parti pour le premier royaume. Et ça sera pour moi peut-être la dernière zone immersive du Puy du Fou parce que la renaissance du château, je pense pas le faire. Mais on verra ça plus tard. Laisse le roi Sudéric, notre père. Clovis, je veux te venir. Faut que tu connaisses notre histoire. Tu étudies l'histoire des Francs et mettre le temps dans le script. Il faut que tu connaisses Mérové, Pharamond, François. Va au scriptorium de Saint-Martin. Va étudier au scriptorium. Il faut que tu connaisses l'histoire des Francs. France alien, avec l'enfant Clovis. Écoutez le fracas des chevaux d'Attila, le fléau de Dieu. Il a ravagé l'Empire romain. Mais l'herbe ne repousse partout où il passe. Les moines du scriptorium ont enseigné à Clovis, votre futur roi, l'histoire des grandes invasions barbares qui ont emporté l'Empire romain. France alien, marchez à la suite de votre chef, Clovis. Lui seul peut réussir en ces temps orageux. C'est Mérové, son nom qui a vaincu. Entrez dans la frange de Mouton. Le dieu boy adoré par Clovis. France alien, rejoignez votre roi qui vous appelle à conquérir Soissons et son fameux vase. Contemplez la framée d'or, la lance royale. Tu dois restituer le vase de Soissons à l'évêque Rémy. Oui, Clotilde, je lui rendrai le vase. Oui, Clotilde, je lui rendrai le vase. Je te le promets. Cette brute vient de briser l'alliance avec l'évêque. Oui, il nous condamne à la soumission à votant. Tu vas prévenir l'évêque Clotilde. Mes frères, Clovis veut que je restitue le vase de Soissons à l'évêque Rémy. Il prétend vouloir conclure une alliance avec l'évêque qui le libérera des anciens tueurs pitoyables. Mais le vase de Soissons est à nous, c'est guerriers francs. C'est pourquoi je vais le briser pour que chacun d'entre nous en ait sa part. Non! Arrête, je ne vous ai pas entendu arriver. Le vase de Soissons est l'unique symbole de la paix. Clovis doit fonder le premier royaume. Honore notre peuple et soumets-toi à la volonté de ton roi. Ce n'est que faire de cette alliance avec les coqs comme tous ces guerriers. J'ai prêté serment au dieu voltant. Guerrier! Mais dites bien mon roi que c'était
est à lui de le faire. Et que lui rendre service. À Rennes. Et servez-vous, mes frères. Tu viens de briser l'alliance avec l'évêque. Tu le paieras de ta fille gagnée. Soldats francs! Poisson qui nous abrite pour la nuit! Pour la revue des arts! Je n'ai jamais vu soldat aussi simple. Souviens-toi du vaste Soissons. Oh Dieu Votan, Dieu du Valhalla, donne-moi la foudre pour défaire mes ennemis à Tolbiac. Donne-moi la victoire à Tolbiac. Je t'en supplie, arbitre-moi toute cette bataille. Oh Dieu Votan, Dieu du Valhalla, donne-moi la foudre pour défaire abandonné. Tolbiac est perdu. Mais Dieu m'ont abandonné. Apôtre des Gaules, toi qui depuis le tombeau fais de grands miracles, conduis-moi jusqu'au baptême et aide-moi à fonder le premier royaume. Courbe la tête fière adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. Je te baptise en mon Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je demande une remise. Monseigneur, je demande le baptême. Courbe la tête fière Sicambre. Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. Je te baptise en mon Père et du Fils et du Saint-Esprit. Adore ce que tu as brûlé et Bon ben voilà, on a quitté le premier royaume. Je ne l'avais jamais fait. Alors actuellement, premier royaume passe au-dessus de Secret la Pérouse. J'ai eu une immersion plus totale sur celui-là et... Waouh, il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Donc là, je vais repasser sur un. Malheureusement, je ne vais pas vous le filmer. Je vais essayer de vous le filmer un peu. On va sur les Amoureux de Verdun. C'est mon coup de cœur. C'est la première fois que je l'ai fait. Allez, je vous laisse. Voilà, je suis sorti des Amoureux de Verdun. Je suis désolé, ma voix est bizarre, mais c'est, comme je vous disais, c'était mon coup de cœur. L'immersion est plus intense avec celui-là. C'est, pour moi, j'ai pas de mots, je peux pas vous dire. C'est bizarre. Mais le premier royaume est pas mal, il est joli, tout ça, mais c'est très, très coloré, très... Ça, mais à celui-là, il est très sombre, il est très... on se sent opprimé par l'histoire de Verdun, par l'histoire de ces soldats.
Et honnêtement, question personnage, il y a vraiment une intensité dessus qui est très forte. Voilà, donc et puis, maintenant on va essayer de partir dans le parc. On va se faire quelques autres spectacles, je ne sais pas encore lesquels, il faut que je me remette un peu là les amoureuses jardins, je m'en doutais que celui-là allait me flinguer, voilà. Donc et puis on est parti, on va essayer d'aller, je sais pas, il y en a un que j'ai pas encore fait depuis très longtemps, c'est la renaissance du château, on ira se le faire, et là on se promène un peu. Allez c'est parti, je vous prends plus tard, moi je vais profiter un peu. Si actuellement là, voilà, je vous montre. Ici, c'est là, je vous montre, hop, pardon, je sais pas, voilà. Là, c'est ici que se déroule le soir les noces de feu, voilà. Alors malheureusement, moi ce soir, je n'irai pas parce que j'ai la route à faire, mais ça sera prévu pour le prochain voyage que je reviendrai faire, au Puy du Fou. C'est obligé, je pars, je peux pas j'y vais, on va dire. Une fois tous les 10 ans, on va dire, c'est bizarre. Hein. Mais là, je vois qu'il y a encore l'épée d'Arthur. Bon, alors, là, je suis un peu mieux. L'épée d'Arthur, qu'est-ce que je peux vous dire, mon avis? Il y a du bon. Voilà, l'histoire est très belle. La technologie, tout ça est très joli. Ça, j'ai pas. C'est assez impressionnant. Mais voilà, pour moi c'est quand même une histoire assez, je vais pas dire basique, mais pour moi je vais dire que le spectacle il a peut-être un peu haut potentiel. Voilà. Je suis resté sur ma faim, sur l'épée d'Arthur. Voilà. Je m'attendais à autre chose, un peu plus. Écoutez, c'est mon avis. Je sais que mon avis va rejoindre beaucoup de personnes parce qu'on a tous le même avis. Alors là, je peux vous dire que ça remontait. Mais là, on va remonter, on va voir, on va se promener, on va voir ce qu'il y a à droite et à gauche. Après, je vais me faire ma petite pause casse-croûte. Vite fait, hein, voilà. Et ça fait du bien un peu de profiter du parc là, de revenir ici et reprofiter un peu de tout ça. Donc allez, on continue, on va monter tranquillement. Je pense que là je vais rattraper peut-être tout ce qui va être gallo-romain, tout ça. Je verrai. Voilà. Allez, je vous laisse, on va se promener et je vous reprends plus tard.
là où se passera le fameux spectacle éphémère de la Toussaint. Donc je me trouve actuellement là au niveau de la Renaissance du château. Ça a l'air d'être super beau. Donc malheureusement pour la Toussaint je ne pourrai pas être là. Mais de voir la scène, c'est super beau, c'est impressionnant. Donc voilà, moi je vais aller un peu plus loin dans la visite. Là on se trouve au niveau du château, comme je vous expliquais. Et nous on va aller à la Renaissance du château. J'étais parti pour faire la Renaissance du château, mais il n'est pas encore ouvert. Donc là ça va être direction le cirque gallo-romain. Voilà, alors j'y vais. Au début je ne voulais pas y aller, là j'y vais parce que il y a eu une modification depuis la dernière fois que j'y étais. Donc je vais aller voir un peu ce que va donner ce nouveau spectacle. Donc on va aller voir ça tranquillement. Et puis let's go, ouais. C'est un truc de dingue, c'est le spectacle de gallo-romain, je vous dis que l'ambiance est déjà rendez-vous. Je vous demande d'accueillir dans la dignité le représentant de l'Empire, le gouverneur de la Gaule romaine. Il a le droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous. Libérez les prisonniers! La Gaule libre! Tous ceux qui mettront le pouce en haut seront punis. Nous sommes tous des Gaulois! Impossible de faire entrer le gouverneur dans un pareil désordre. S'il vous plaît, calmez-vous. Asseyez-vous. Au moins pour la parade de Rome.
Ça devrait les distraire et les calmer.
qu'est-ce que dire sur ce spectacle? Franchement, la nouvelle version, comme je l'avais pas vue, elle est énorme, elle est magnifique. J'avais eu du mal la première fois quand c'était les lions, tout ça, mais ils ont super bien rapproché et c'est plus fluide, c'est plus propre pour moi. Voilà. Donc, direction maintenant la lance sacrée où on va voir les Vikings. Allez, c'est parti. Là, on va aller direction le Grand Carillon et là, c'est impressionnant parce que là, je suis passé, ça s'appelle, je vous montre, le jardin du Rebouteux et en plus, il y a des quoi. Alors on va d'abord aller voir le carillon, on va voir ce que ça vaut. C'est un des spectacles qui avait eu lieu là au Puy du Fou. Voilà, on va aller voir ça. Coucou tout le monde, bon vous voyez le décor a changé, oui, actuellement je suis à la maison. Donc on s'est quitté au Puy du Fou, j'étais au niveau du carillon. Voilà, le spectacle, je n'ai pas pu vous le filmer, et oui, j'ai fait une erreur de novice. On va dire, c'est que malheureusement, je n'avais pas fait suivre de batterie externe. Et puis le portable s'est arrêté. Voilà, donc c'est pour ça qu'on sur la vidéo, on s'est arrêté au niveau du carillon. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que en allant au carillon, je suis passé devant le jardin du Rebouteux. Et c'est un endroit où vous avez encore un petit spectacle sans vouloir, parce que vous avez des personnages qui se trouvent dans le jardin et ils vous expliquent en même temps le pouvoir des plantes qu'il y a dans le jardin. Donc suite à ça, je suis parti direction Renaissance du Château, mais avant je me suis arrêté à la lance sacrée et quel plaisir de refaire ce spectacle, même si je le connais, il est d'une beauté magique. Et surpris parce que la dernière fois, je n'avais pas de souvenir du donjon qui s'avançait. Voilà. Donc, agréablement surpris de cet effet du donjon. Mais toujours autant de beauté. Le spectacle en lui-même, on n'en rate pas un bout. Et par derrière, j'ai fait le dernier panache. Voilà, pour moi, c'est des spectacles qui méritent de faire un arrêt. Par derrière, avant de partir, je suis allé à la Renaissance du Château, qui est pour moi malheureusement un peu négatif. Voilà, j'ai un petit négatif sur la Renaissance du Château. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une visite immersive. C'est pour moi plus une visite guidée. Voilà, parce que là, on part en groupe de plusieurs et on déambule dans le château avec la famille du Puy du Fou. Donc le château en lui-même est très beau, l'immersif avec les personnages, il y en a énormément. Donc oui, pour ça c'est super bien, on rigole bien. Il y a un moment où on tombe sur le responsable du bal du roi et de la reine, et ne marchez pas sur son tapis, il n'aime pas ça. Voilà, si vous voulez pas qu'il s'énerve, ne marchez pas sur son tapis. Mais sinon, voilà, c'est à faire pour ceux qui ne connaissent pas le Puy du Fou. Mais c'est pour moi quelque chose qui peut, si vous ne le faites pas, qui n'est pas dommage. Voilà. Sinon, conclusion sur ce séjour Futuroscope Puy du Fou. Faut savoir que du Futuroscope au Puy du Fou, on a 1h55 de route. Donc ce n'est pas loin. Mais le retour quand même pour moi a été usant. Parce que je suis parti vers les coups de 18h du Puy du Fou, je suis rentré vers 20h à Poitiers, c'est là où était mon hôtel. La route a été longue, mais les images plein la tête. Et honnêtement, voilà, le Puy du Fou, je l'avais fait dernièrement, il y a, je crois que ça faisait presque 12 ans que j'avais pas été au Puy du Fou. Et j'ai retrouvé ce parc comme si c'était la première fois. J'étais toujours émerveillé, j'ai toujours été ému. J'avais pu le voir sur les Amoureux de Verdun, c'est quelque chose qui, pour moi, me retourne toujours l'estomac et me met toujours dans des états comme j'avais pu voir.
Et après, les nouveaux immersifs entre la Mystère de la Pérouse et le Premier Royaume, ça sera sur une autre vidéo que je vais vous faire, parce que je vais vous faire quand même mon petit classement sur tout le spectacle, et je pense que je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais pour moi, le Mystère de la Pérouse est quand même en dessous des deux autres immersifs. Voilà. C'est mon point de vue, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est pas qu'il est pas bien. C'est faux, il est très bien. Mais il est moins immersif pour moi, le fait que, voilà, le parcours, il est pas totalement, voilà. Je peux pas trop vous expliquer parce qu'il faut vivre l'immersif pour avoir vraiment son avis. Moi, je l'ai, donc, pour moi, il est en dessous. Mais Premier Royaume, il est très, 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 très bien. Voilà. L'intensité du Premier Royaume, il est impressionnant parce que on rentre dans les profondeurs de certains royaumes, dans certains mythes, voilà, de France et d'histoire. Et il est quand même assez impressionnant parce on sait que c'est dans des bâtiments, on le voit le bâtiment, mais se dire que tout ce qu'on voit est là-dedans, on se pose beaucoup de questions et on se dit mais comment a fait le Puy du Fou? Voilà. Et dernièrement a été annoncé par le Puy du Fou et sur les chaînes Instagram du Puy du Fou que voilà, il va y avoir un nouveau spectacle. Donc nouveau spectacle veut dire que prochainement, l'année prochaine ou dans quelques années, j'y retournerai pour voir ce nouveau spectacle. Donc voilà, pour moi, ce petit voyage est terminé. Je prépare les valises pour d'autres aventures prochainement. Voilà, c'est bientôt Halloween, donc je vous laisse deviner où sera mon prochain départ. Entre temps, je sortirai quelques autres vidéos sur mes notes, on va dire, du Puy du Fou. Allez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais de grosses bises à tous. Voilà. Et je vous dis donc à une prochaine aventure pour de nouveaux parcs ou des parcs actuels. Allez, ciao tout le monde.